C'est le ami Ardon Gueffac qui fait déjà pour nous les journaux parus dans la capitale politique. Ardon Gueffac, vous êtes pris la main dans le sac. Bonjour. On vous a retrouvé du côté de Yaoundé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour Thierry, Carole, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver en direct de Yaoundé. Mardi 8 décembre 2020, un nouveau jour, une nouvelle revue de presse pour vous. Voici la première partie en direct de Yaoundé. Le quotidien Mutation pour commencer justement. Le journal ce matin fait du Parti camerounais pour la réconciliation nationale son corpus faisant une sorte d'évaluation de sa participation aux élections régionales de dimanche dernier. Le parti faisait partie des 14 en compétition pour ce scrutin du 6 décembre. Le quotidien Rouge parle d'un flop magistral. Vaincu en effet dans son fief dans l'Union Ekele par le RDPC, le parti de Cabral Libi n'aura finalement pas écrit le journal aucun conseiller régional. Le PCRN est dès lors acculé à l'autocritique. Autocritique favorable pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC dans la Sanaga maritime, le journal Le Pélican nous informe que Jean-Ernest Ngalé Bibéhé a déstabilisé les ennemis internes et externes du RDPC. Ils sont nombreux, écrit le journal, ces fils et filles du département qui, bien que n'ayant pas de carte de membre dans l'opposition, ont battu campagne contre le RDPC là-bas. Ils avaient certainement ignoré ou oublié l'expérience et l'engagement politique du président de la commission départementale de campagne. Celui-ci, en prélude au scrutin, a parcouru les points capitaux du département de la Sanaga maritime, justement pour convaincre les populations en général et les électeurs en particulier. Un travail de fourmi mené qui a porté les fruits au soir du 6 décembre, jour de scrutin. Un 6 décembre qui aura permis aussi au journal Afrique Info en kiosque ce matin de ressortir les 4 vérités de l'honorable Etienne Gérard Kakak dans la section RDPC Nyon Ekele Est. L'ouverture de la campagne électorale pour les élections des conseillers régionaux le 22 novembre 2020 dernier à Matom par le président de la dite section régionale dans la salle de conférence de la sous-préfecture de la localité a permis au président de la commission communale de recadrer ses camarades de parti et de lancer un vibrant appel aux dissidents de rentrer à la maison. Ils sont à la maison depuis longtemps, ces barons dont les visages barrent. La une du journal La Voix du centre parution de ce mardi. Tous candidats aux élections régionales, le journal parle ce matin du bal des caciques et des vieillards. Ils ont fait leur classe dans les arcanes du pouvoir pendant de longues années et surtout la plupart est âgée de plus de 70 ans. Ces caciques ne cessent d'afficher leur intention pour les exécutifs des conseillers régionaux. Ils montrent clairement que malgré leur vieillesse, ils veulent s'éterniser justement là-bas. Et pourtant, la jeunesse peut, c'est le titre du journal L'étudiant parution de ce mardi. Pour comprendre, lit-on, le journal nous informe qu'à l'issue donc de divers partis politiques, les jeunes ont été candidats à la première élection régionale dans notre pays dimanche. Leur participation trahit la volonté justement programmée dans le 19h ici. Et puis les sphères de prise de décision, ils doivent aussi y participer. Peut-être faut-il une décision justement pour lever le voile sur la gestion de l'argent destiné aux élections. Le journal Expression économique a constaté et révèle ce matin relativement aux élections régionales 2020 qu'il y a une opacité autour d'une enveloppe de 80 milliards de francs CFA. La loi de finances révisée en 2020 a fixé cette enveloppe pour les municipales, les législatives et les régionales, mais l'organe public en charge des élections justement tarde, écrit le journal, à expliquer comment les fonds y afférents ont été utilisés. Trêve de supputation, la suite pour les élections régionales. Cameroun Tribune signale qu'on s'achemine vers l'instant sacré bien signifié tel
une place au résultat. Après le scrutin de dimanche dernier, les commissions régionales de supervision ont pris le relais pour centraliser et vérifier les données transmises par les commissions locales de vote et établir les procès-verbaux finaux avant la proclamation des résultats au plus tard demain mercredi. Avec le quotidien Réalité Plus en kiosque ce matin, rendons hommage à un mérite du secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Gongon. 9 ans que son aventure à ce prestigieux poste dure. 9 ans, justement, le journal de Paul Ngouarekindi fait une évaluation de l'homme. Ce sont 9 ans sans sommeil au service de la République, 9 ans de loyauté et de fidélité à Paul Biya, 9 ans d'efficacité et de discrétion, 9 ans surtout de générosité, 9 ans à recevoir des coups et des tomates pourries pour rien. Ce 9 décembre donc, le digne fils de Minta a 9 ans au poste de secrétaire général de la présidente de la République. Évocation à lire dans les colonnes du quotidien Réalité Plus en kiosque ce matin. Bien plus que Ferdinand Gongon, il y en a qui ont fait 16 années écrit le journal Le Quotidien et il nous y présente ce matin ces 4 qui font écrire le journal, qui ont fait 16 ans au même poste au gouvernement. Depuis le 9 décembre 2004, ils sont ministres. Il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, Jafam Ndongo, ministre de la nature et de l'environnement et le Pierre, ministre du Commerce, Luc Magoulambaga à Tangana, et ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Chouente. Le Quatuor a vu passer 3 ministres successifs. Et maintenant, Joseph Diongou, il bénéficie jusqu'ici du président de la République, Paul Biya. Le journal leur rend hommage ce matin. Un autre hommage rendu ce matin, cette fois par journal Le Maouda Malachik, le journal film geste scène efficace à la tête du ministère de la Santé publique. Le journal de Francis Bonga a vu cette comme une incarnation positive de la jeunesse, celle qui suit sa génération et se met au service de l'État. Lui aussi est au service de l'État, Jean-Ener Ngalé Bibéhé, sur qui le journal sans détour porte son intérêt ce matin. Regard figé sur le ministère des Transports dont il est le patron. Le journal révèle justement à sa une de ce mardi ces grandes réalisations qui marquent l'année 2020. Il y a eu les coups de l'année, mais surtout de belles victoires aussi dans le contexte de résilience, tous azimuts. Mais le ministère des Transports a pu réaliser beaucoup de choses. Le journal Vision économique, avec le journal Vision économique, intéressons-nous à l'Arcelour, Douala, Yaoundé, l'autoroute justement, et évoquons les raisons du retard dans l'exécution des travaux. La construction en effet de cette autoroute accuse un grand retard. Débuté le 13 octobre 2014 pour une durée de 48 mois, les travaux ont déjà connu 2 prolongations des délais de 12 et de 14 mois, écrit le journal ce matin. Une 3e prorogation est envisagée du fait des contraintes liées à la pandémie à coronavirus. Finissons avec la caricature ce matin. Elle est à connotation politique, actualité oblige. Elle est illustratrice à la chute avec fracas du PCRN de Cabral Libye. C'est une situation qui arrange l'UPC et le RDPC que vous allez voir en train de jubiler. Revue de presse, première partie, stop et fin, techniquement assurée par Thierry Camteau et Léonard Dombou. Ne quittez pas, prenons la direction de Douala. Michael Chipkio nous y attend déjà. Michael Chipkio, bonjour. Avec le messager qui nous reparle des élections régionales à sa grande une ce jour et ce que le journal appelle le passage en force du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal s'appuie sur les réticences de ces formations politiques de l'opposition qui n'étaient pas du tout d'accord pour la tenue de ces élections régionales. Le SDF, qui pouvait d'ailleurs prendre part à ces élections, a décidé de boycotter. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun lui aussi a appelé à ne pas aller à ces élections, brandissant
brandissant justement la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On est avec le quotidien Le Messager et justement le journal Ce Jour parle de ce passage en force du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le pouvoir de Yaoundé, qui a décidé de passer en organisant le scrutin des conseillers municipaux le 6 décembre dernier avec le refus exprimé de ces deux formations politiques. De noter que tous ceux qui ont essayé de contester l'organisation de ces élections ont pour la plupart été arrêtés et d'autres ont été intimidés. Et le journal de conclut également que ces élections consacrent donc la razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'alpha et l'oméga de la décentralisation au Cameroun. Le scrutin du 6 décembre 2020 commence donc à exposer son pied de nez à la démocratie camerounaise. Le parti au pouvoir rafle les 10 régions au cours de ces élections régionales. Et un département où on ne vendait pas cher la peau du RDPC, c'est le département de la Sanaga-Maritime. Mais malheureusement, contrairement à toutes les idées reçues, une rumeur faisait état de ce que l'opposition l'emporterait sur le RDPC, compte tenu des divisions qui règnent au sein du parti dans le département. Eh bien, il n'en est sorti absolument rien. Finalement, à l'issue de ces élections, le RDPC a remporté haut la main les élections dans la Sanaga-Maritime. Cela semble couler de source si l'on considère, écrit Le Messager, que le Parti des Flammes contrôle depuis les élections du 9 février dernier 10 communes sur les 11 que compte le département. Et pourtant, la bataille pour la victoire du RDPC dans ce département a été des plus épiques. Une contre-campagne nourrie par la rancœur a été rondement menée de jour comme de nuit dans le département pour faire tomber le parti au pouvoir. Et cependant, le président de la commission départementale du parti du RDPC pour la Sanaga-Maritime, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, et son équipe, très au fait de ces agissements, n'ont eu de cesse de mobiliser les électeurs. Face à cette menace, toutes les équipes de campagne mises sur pied par cet homme ont déployé des stratégies pour barrer la voie aux nombreux dissidents en remportant 228 voix sur les 265 valables exprimées, soit un score de plus de 83%. La commission départementale de coordination des élections régionales du RDPC pour la Sanaga-Maritime vient donc de damer les pions aux faiseurs de roi, et c'est tout à l'honneur de Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, conclut le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi à son pied de une de cette déclaration, cette autre déclaration, ou alors contre-déclaration des chefs traditionnels de l'ouest du Cameroun, des élites qui intimident les gardiens de la tradition et les amènent à se dédire des chefs traditionnels de la région de l'ouest, indiquaient avoir été contraints de signer une deuxième déclaration. Ils ont été rencontrés par Joseph Olinga du quotidien Le Messager Ce Jour. La déclaration rendue publique le 4 décembre 2020 par le collectif des chefs traditionnels de l'Ouest marque des réserves sur le contenu de la déclaration du collectif des chefs traditionnels de l'Ouest du 19 novembre dernier. À l'observation, la déclaration de ce collectif des chefs de l'Ouest charrie quelques polémiques approchées par Le Messager. De nombreux chefs traditionnels de la région de l'Ouest soutiennent avoir été contraints de signer la déclaration du 4 décembre 2020. La déclaration a donc été diffusée. Ils disent avoir été contraints de signer sous la pression de certains ministres, du gouverneur de la région de l'Ouest et de nombreuses élites politiques et économiques de la région de l'Ouest du Cameroun. Les chefs approchés soutiennent avoir été invités à une réunion, et au cours de cette réunion, le document leur a été brandi et tous obligés de signer. Et d'ailleurs, des signatures, disent-ils encore dans Le Messager Ce Jour, ont été apposées sur des documents sans savoir l'utilité que l'on voulait en faire, dénonce Le Messager en kiosque aujourd'hui. La Nouvelle Expression en fait également sa grande une ce jour. L'éternel complot de l'administration contre les chefferies traditionnelles dans l'ouest du Cameroun. L'opération que certaines élites compradors à la solde de l'administration viennent de réaliser à l'ouest du Cameroun et même ailleurs n'est pas une simple manipulation.
C'est une stratégie bien pensée depuis l'époque coloniale pour éviter toute émancipation de l'autorité traditionnelle au Cameroun, perçue par l'ancienne puissance coloniale comme une menace pour le pouvoir en place, écrit David Nouhou, qui tire des exemples et parle également de la quiétude de ces chefs qu'il qualifie de chefs collabos depuis la colonisation, la catégorie des chefs traditionnels de l'Ouest qui acceptent de se mettre résolument du côté de l'administration, ont la paix et quelques avantages garantis et souvent chargés de certaines missions secrètes. Des élections aux dernières sénatoriales de 2018 ont révélé quelques cas saillants avec Jean Téni Détio, Max Pokam, Ibrahim Bobonjoya, Honoré Ndjomo Pokam, 4 chefs traditionnels parmi les plus influents de la région de l'Ouest qui siègent à la Chambre haute du Parlement camerounais. Et au-delà, écrit la nouvelle expression, d'une volonté de valoriser les gardiens des valeurs ancestrales, cette propension à accorder des faveurs sur le plan politique résulte de certains calculs manifestes, mais surtout de la mission tacite qu'ils doivent accomplir, non seulement pour freiner la montée en puissance de certains partis politiques de l'opposition dans les localités, mais pour œuvrer aux victoires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, précise David Nouhou de la nouvelle expression. Et un de ces chefs, justement, qui a refusé de se mettre à table, c'est le faux Soukoundjou Jean Rameau, le roi des Bamundjou, qui a refusé l'argent remis aux électeurs dimanche dernier, approché après avoir accompli son devoir civique avec une fiche sur laquelle il devait décharger ce que le journal appelle sa part d'argent de transport. Le bouillonnant faux a d'abord marqué sa surprise et son étonnement avant de décliner gentiment la proposition, les explications apportées et la proposition de venir lui remettre son dû, même en son palais, n'ont pas suffi pour le faire changer d'avis. Néanmoins, il a demandé au maire de Bamendjou présent, écrit la nouvelle expression, pendant la scène, de récupérer, si c'est possible, cet argent pour réaliser une œuvre en faveur des populations, décrit Vivien Tonfac de la nouvelle expression en kiosque ce mardi. Kalara est également paru ce mardi. La grande une du hebdomadaire, de l'hebdomadaire plutôt, du monde juridico-judiciaire Kalara en kiosque ce jour nous parle de la Cour suprême qui annule enfin un faux en faveur du directeur général du FECOM, un faux qui durait depuis quelque temps maintenant. 2 hauts magistrats de la plus haute juridiction du pays, dont les épouses sont en service dans l'entreprise publique, avaient associé leurs forces pour bâillonner un employé en procès contre la direction générale. Ils avaient avalisé la dénaturation d'un exploit d'huissier de justice pour fausser le résultat d'un procès. Le scandale vient d'être réparé 3 ans après le forfait et au lendemain de la mise à la retraite du principal parrain de la fraude, écrit Christophe Bobiokono, qui parle aussi de cette proposition indécente, brimades, humiliations diverses et licenciements sans raison, avant de bénéficier d'une fraude de la section sociale de la Cour suprême pour venir à bout de son ancien collaborateur. Le directeur général du FECOM avait essuyé quelques revers devant son employé. L'affaire est décrite en 2 pages pleines dans les colonnes de l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara en kiosque ce mardi. Le pied de une du journal parle de cette affaire opposant le frère du président Idriss Déby Itno à l'État du Cameroun. Le frère du président tchadien réclame 5 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. L'homme d'affaires tchadien exige des dommages et intérêts à l'État après avoir été refoulé à l'aéroport de Douala. En face, la délégation générale de la Sûreté nationale incriminée soulève une incompréhension du tribunal administratif du centre à trancher dans cette affaire qui relève selon elle de la Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, écrit le journal Kalara en kiosque ce jour. On reste dans les arcanes de la justice avec Info Matin. Le quotidien en kiosque aujourd'hui revient sur la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, devant la représentation nationale il y a quelques jours à Yaoundé. Laurent Esso qui dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité aux députés, écrit donc le journal Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a longuement devant l'Assemblée nationale éclairé la représentation sur les incidents du 10 novembre dernier au palais de justice de Yaoundé. L'ancien ministre de la Défense abordant le sujet avec une certaine
prudence parce qu'a-t-il insisté, le ministère qu'il dirige n'appartient pas au pouvoir judiciaire, mais au pouvoir exécutif, propose toutefois avec humilité à cet important maillon de la chaîne judiciaire de se regarder dans le miroir et d'enseigner le serment à ses membres. C'est donc des coups qui ont été également portés à l'endroit du barreau du Cameroun que le ministre appelle justement à une sorte de refondation, d'amélioration également dans les pratiques au sein du barreau. Écrit donc le journal Informateur en kiosque aujourd'hui. Vision économique qui nous parle de l'autoroute Douala Yaoundé, les raisons du retard de l'exécution des travaux sur cette autoroute Douala-Yaoundé. La construction de l'autoroute accuse un grand retard débuté depuis 2014 pour une durée de 48 mois. Les travaux ont déjà connu plusieurs prorogations. Le journal nous apporte des clés pour comprendre les raisons. La modification de l'itinéraire initial de cet ouvrage est l'une des raisons essentielles à l'origine du grand retard. En effet, le marché initial conclu avec la China First Highway Engineering portait sur une route express en 2 fois 2 voies avec une vitesse de référence de 90 km/h. Mais pour inscrire cette infrastructure dans la modernisation, le gouvernement a décidé d'aménager une autoroute en 2 fois 2 voies extensible à 2 fois 3 voies avec une vitesse de référence de 110 km/h. Voilà, semble nous dire le journal Vision économique, la raison principale de ce retard observé sur la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les bailleurs de fonds qui hésitent à faire confiance à la Société nationale de raffinage. Le journal en parle également à son pied de une, ravagée par un incendie le 31 mai 2019. La raffinerie nationale attend d'être réhabilité à hauteur de 250 milliards de francs CFA, mais les bailleurs de fonds hésitent de prendre les risques d'investir dans cette entreprise d'État qui traîne une lourde dette de plus de 704 milliards de francs CFA. Le financier d'Afrique en kiosque ce jour nous parle de monnaie électronique avec la Chine qui légalise la crypto-monnaie. La banque centrale chinoise a institutionnalisé le yuan numérique qui devient la crypto-monnaie officielle de ce pays. Signal fort pour les autres banques centrales. Le journal en profite pour reparler de cette affaire de crypto-monnaie au Cameroun et justement d'une décision de la COBAC prise il y a quelques jours au sujet de cette crypto-monnaie. On termine cette revue de presse nationale avec performance, l'hebdomadaire bilingue de l'économie, performance en kiosque aujourd'hui, l'hebdomadaire bilingue de l'économie qui nous parle de plus de 350 stations de scan-water bientôt réhabilitées au Cameroun, de l'eau pour tous donc. L'annonce a été faite devant la représentation nationale par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangote. Le journal Performance nous en parle en long et en large dans ses colonnes aujourd'hui et qui nous parle également du port autonome de Douala avec le nationalisme économique agissant de la task force maritime, le nationalisme justement économique de la task force maritime à travers cette sortie des acteurs de la place portuaire camerounaise qui défendent le port autonome de Douala contre ce qu'ils appellent les agissements malsains du groupe Bolloré. Voilà Michael Tipkio, 7 à passer de 24 minutes, quelques informations retenues également hors de nos frontières. Oui, on va aller hors de nos frontières et on va commencer, si vous le voulez bien, par la République démocratique du Congo à travers le site d'information de Jeune Afrique qui nous parle de la RDC, la République démocratique du Congo, avec Félix Tshisekedi, le président qui demande la démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga au lendemain de son discours actant la fin de la coalition entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH. Le président congolais a convoqué le chef de son gouvernement ce lundi. Félix Tshisekedi a donc convoqué à la Cité de l'Union africaine le Premier ministre Sylvestre Ilunga, issu de la majorité parlementaire du Front commun pour le Congo, dirigé par Joseph Kabila. Selon Jeune Afrique, dans le cercle de Félix Tshisekedi, le chef de l'État a demandé la démission du chef du gouvernement qui avait été nommé, on se souvient, le 20 mars 2019. Et on poursuit avec Africa News qui nous parle de la France et du Maroc. Le Maroc et la France qui s'accordent pour faciliter le retour des migrants mineurs isolés dans leur pays d'origine, signé par le ministre de la Justice marocain Mohamed Ben Abdelkader et son homologue français Éric Dupond-Moretti. Cette entente met en place des outils concrets pour prendre en charge des mineurs non accompagnés
originaire du Maroc. C'est donc une information que rapporte le site d'information Africa News, qui nous parle aussi du Ghana. Après le vote, effectivement, après le vote au Ghana, l'heure est au dépouillement, toujours avec Africa News, pour les quelques 38 000 bureaux de vote ghanéens. L'heure est désormais au dépouillement après avoir accueilli les millions d'électeurs. Les bureaux de vote ont fermé. Hier soir, autour de 17 h, plus de 17 millions de Ghanéens s'étaient enregistrés avant l'élection présidentielle auprès de la commission électorale. Celle-ci devrait annoncer le vainqueur du scrutin dans les prochaines 24 heures. Une première dans le pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, nous précise le journal RFI. Le site d'information de Radio France Internationale nous parle de ce procès de 3 pères ayant aidé leurs enfants à émigrer, et le procès justement qui divise le Sénégal, le pays tout entier. 3 pères de famille sont poursuivis pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Europe. L'un de ces jeunes mineurs est décédé en mer en fin octobre dernier. Il rêvait de devenir footballeur. Le jugement est attendu ce mardi à Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Le procureur a requis 2 ans d'emprisonnement ferme pour ses parents. L'Éthiopie également à la une du site de Radio France Internationale avec ses mouvements dans le pays. Hier, les autorités fédérales éthiopiennes ont déclaré se focaliser désormais sur les procédures judiciaires contre les chefs du Front de libération du peuple du Tigré, et l'aide humanitaire Addis Abeba veut donner une image triomphante de sa campagne tigréenne. Des informations à prendre avec précaution, prévient le site d'information de RFI. On termine avec le Burundi à la une du site d'information Africa News, l'agence d'information d'Afrique centrale, qui parle des autorités burundaises qui accueillent avec enthousiasme la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de retirer le Burundi de son agenda. Le ministre burundais des Affaires étrangères l'a indiqué il y a quelques jours. Le retrait du Burundi a été proposé vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Réagissant donc à cette proposition dans une déclaration sur son compte Twitter officiel, le ministre des Affaires étrangères du Burundi a déclaré accueillir avec enthousiasme cette déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le retrait formel du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ah oui, c'est terminé avec Michael Tipkio qui s'y est donné à cœur joie aujourd'hui encore. C'est toujours un plaisir pour nous et je dirais même un privilège de t'avoir sur le plateau de Canal Matin, et ce sera renouvelé demain après 7 heures. Voilà. Avec le même plaisir. Bonsoir là. Merci. Et bien maintenant que c'est dit, on va prendre juste une pause de quelques secondes et on se retrouve derrière pour les extraits pour ma chanson du cœur.